nous allons commencer notre séance de prière. 1 heure avec Jésus. Sois béni, toi qui es là présent, et toi qui es dans ta chambre, tu t'es déjà préparé pour 1 heure avec Jésus. C'est vraiment un temps de prière, un temps que chacun de nous se présente à l'Éternel pour lui montrer combien de fois tu comptes à l'Éternel, combien de fois je compte à l'Éternel, car il est la solution de chacun de nous. Voilà pourquoi nous allons d'abord dire merci à l'Éternel, car c'est lui qui nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la santé, il nous a donné la force, il nous a donné l'équilibre. Voilà pourquoi cet après-midi nous sommes là. Il est merveilleux. Chacun de nous va élever la voix, dire merci à l'Éternel. Prions. Yahweh, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce temps favorable. Merci mon Dieu, mon roi, car c'est toi qui as permis que nous puissions vivre le jour d'aujourd'hui, que nous puissions vivre la gloire d'aujourd'hui. Papa, sois avec nous. Papa, sois avec nous. Papa, sois avec nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous as donné la vie aussi longtemps. Cette nuit, il y a eu des morts. Père éternel, mais toi tu as permis que nous soyons à ta présence. Papa, sois avec nous. Sois avec nous. Je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Merci le roi des rois. Merci Jésus. Merci. Le roi des rois, oh Jésus, oh, le roi des rois, oh, le roi des rois, oh Jésus, oh, le roi des rois, oh, le roi des rois, oh Jésus, oh, le roi des rois, oh, le roi des rois, oh Jésus, oh, le roi des rois, oh, qui est comme notre Jésus. Demande à l'Éternel pardon. Prends la position qui te convienne pour que nous puissions accéder dans la gloire de l'Éternel ce matin. Commence à prier la bouche. Pardonne le ton peuple. Alléluia. Yarabase kaya
pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Rapport. Pardonne Yahweh. Pardonne Yahweh. Pardonne Yahweh. À ce qui concerne la pensée, à ce qui concerne la colère, à ce qui concerne les choses Écoutez maintenant, chacun de nous va demander la plénitude du Saint-Esprit. Là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, l'ennemi n'aura pas l'occasion de s'approcher. Et avec la plénitude du Saint-Esprit, nous aurons l'autorité d'affronter, d'avancer pour exterminer le camp de l'ennemi. Et tout pouvoir machiavélique de l'ennemi sera terrassé, car le Saint-Esprit, c'est notre puissance. Il est notre puissance. Il est notre soutien. Il est notre compagnon d'œuvre. Là où on se présente, il est là. Et il agit fidèlement. Voilà pourquoi tu vas élever la voix, tu vas demander la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va dégager la maladie, va dégager le blocage, va dégager la peur, va dégager tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier.
Saint-Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens nous conduire, viens nous conduire. Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Écoutez. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons prier en battant les mains. Nous allons dire à l'Éternel, pendant que nous allons prier et nous sommes debout, car le Saint-Esprit règne déjà en nous. Il est permanent dans la vie des enfants de Dieu. Alors voilà pourquoi, pendant que nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel, donne-moi l'assurance dans mes prières. J'ai besoin d'avoir l'assurance que je prie un Dieu vivant, que mes ennemis ne pourront pas se tenir devant moi, car j'ai l'assurance. L'assurance, c'est quoi? Avoir le Saint-Esprit, avoir Jésus dans ta vie, avoir la puissance. C'est l'assurance. Tu ne vas pas reculer, mais tu vas avancer et tu vas affronter tout ce qui est comme problème dans ta vie. Alors ne crains pas. Ne crains pas. Demande ce matin l'assurance. Parce qu'une personne qui est assurée, mes chers bien-aimés, peu importe ce qui peut arriver, il est assuré. Il est assuré. Alors il va toujours gagner. Alors je dis à une personne ce matin, même là où il y a la maladie, sois-en sûr que le miracle est ton partage. Même là où on dit qu'il y a des blocages, même là où on dit que dans votre famille, il y a des liens, il y a ceci, cela, je ne sais pas trop, l'esprit de mort, même si un complot qui se passe pour cette fin de l'année, mais je dis à une personne, sois assuré que ton Dieu est vivant. Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alors, voilà la manière que tu vas prier. Tu vas taper les mains, dire que accorde-moi l'assurance aujourd'hui, car je sais que mes ennemis sont déjà terrassés et ils seront terrassés et ils continueront à être terrassés. Et là, on va commencer à prier. Et là, on va commencer à prier. Yahweh, Dieu de miracle, accorde-moi, accorde-nous l'assurance, 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 l'assurance. Père éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, manifeste-toi. J'ai besoin de l'assurance, j'ai besoin de l'assurance. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, Dieu de miracle, j'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin d'être assuré. Père éternel, je sais que je suis victorieux, je sais que je suis victorieux. Père éternel, l'ennemi, les sorciers, oh les gens qui m'en veulent, Père éternel, ne pourront rien, ne pourront rien, ne pourront rien, ne pourront rien, ne pourront rien. Car mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant, et il s'élèvera, le dernier. Yahweh, Dieu de miracle, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Je ne vois pas le ciel de la magie, car j'ai l'assurance que mon Dieu est vivant, j'ai l'assurance que mon Dieu est vivant, j'ai l'assurance que mon Dieu est vivant, j'ai l'assurance que mon Dieu est vivant. Au nom de Jésus, 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 j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance. J'ai l'éternel mon Dieu mon roi, je fais même mes pas, à l'évêque de faire quoi que ce soit. Je suis assuré, je suis assuré, je suis assuré,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, avec toi, tu m'avais dit Richard, fera des exploits. Fera des exploits. Au nom de Jésus. Yahweh, je te miracle. Je te gloire. Je te gloire. Je dis Alléluia. Je dis Hosanna. Alléluia. Père éternel, je te roi papa soit béni. 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 Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te bénis. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Hosanna. Alléluia. Écoutez, le bon de nous est Dieu. Alléluia. Il est bon de nous est Dieu. Alléluia. Il est bon de nous est Dieu. Alléluia. Mes chers bien-aimés, même dans le monde, il y a les assurances maladie, il y a les assurances des véhicules, il y a les assurances pour la famille, il y a les assurances du travail, il y a plein d'assurances. Mais nous maintenant, nous sommes assurés avec Dieu. Qui veut dire, tout ce qui se présentera devant nous en mal, nous sommes assurés que la victoire est notre partage. Si tu as compris quelque chose, dis plus fort Amen. Alors écoutez, voilà pourquoi je disais autrefois, ça c'est moi Richard. Si toi aussi tu es comme moi, tu diras, ça c'est moi Elisabeth, tu diras comme ça. Ça c'est moi Suzanne. Je voulais dire quoi? Je ne crains pas. Peu importe ce qui peut arriver, je ne crains pas. J'ai été déjà victime de beaucoup de choses. Je vous ai dit un jour ici, il y a un maître de vaudou, un papa qui est, c'est lui le maître de vaudou. Il est venu nous lancer un ultimatum pour dire que cette nuit, vous allez voir ce qui va se passer. J'ai regardé dans les réseaux sociaux, j'ai vu le Nganga, un Nganga maître a lancé un défi pour venir déstabiliser un homme de Dieu dans l'église. Et en venant, l'église était comme nous sommes là. Mais l'église était assurée. L'homme de Dieu était assuré. Le peuple de Dieu, ils étaient assurés. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les Nganga, le maître et ses acolytes, ils étaient dans le chaos. Et on les a pris pour les amener dans l'église pour leur faire la délivrance. Et je pense que la fin de leur vie, ces trois éléments en question, ils étaient convertis. Ça, je crois. Alors voilà, le maître des vaudous, il nous avait promis. La nuit, j'ai dit au peuple qui était avec moi, préparons-nous. On était dans la prière intense. Là-bas, ils étaient aussi dans leurs incantations intenses. Mais comme nous sommes assurés, ce n'est pas à Richard de combattre. Ce n'est pas à toi, Laurie, de combattre. Mais c'est Dieu qui combattra. Il a dit à Josaphat, dans cette affaire, ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est à moi de combattre. Qui veut dire que Josaphat, tu es assuré.
Si toi aussi tu es assuré, tu vas toucher ta poitrine, dis que moi Richard, je suis assuré. Dis ça bien, moi Richard Tsoubou. Si réellement tu es assuré, crie plus fort que moi Richard, je suis assuré. Alors répète après moi, voilà pourquoi je ne recule pas. Je ne recule pas. Peu importe la dimension ou le nombre ou l'intensité de mes ennemis.
l'embuscade au camp de l'ennemi. Je sais qu'il nous reste 4 mois, je peux même dire 3 mois et demi pour atteindre l'an 2020. L'an 2022, autant pour moi. L'an 2022. Mais comme nous sommes assurés, nous avons le pouvoir de déstabiliser ceux-là qui ne sont pas assurés. Si tu crois, cela dit Amen. Alors, ils ont déjà établi leur programme pour tuer, pour faire ceci, pour créer les accidents, pour créer l'esprit de suicide. Mais toi et moi, étant qu'assurés, nous avons le pouvoir de créer l'embuscade. Qui comprend cela dit Amen. Si l'ennemi pense faire du mal à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à ton mari, à ta femme, à tes parents, à ta famille, tu as le pouvoir en tant qu'assuré de t'élever, taper la poitrine, dire que non, je vais les déstabiliser, je vais créer l'embuscade. Si tu crois, cela dit Amen. Alors je dis à une personne, lève-toi, tape les mains, commence à créer l'embuscade. C'est dit, je crée l'embuscade, je crée l'embuscade au camp de l'ennemi, au camp de l'ennemi, avec leur mauvais complot, avec le complot de la mort, avec le complot des accidents, avec le complot des suicides. Oh Yahweh, je crée l'embuscade au camp de l'ennemi. Ce qu'ils cherchent à faire à mes enfants, à ma femme, à mes parents, à mes frères, à mes soeurs, à ma famille. Je crée l'embuscade. Je crée l'embuscade au nom de Jésus. Yahweh, ne permets pas à l'ennemi de penser ou de croire qu'il est fort. L'ennemi n'est pas fort. Au nom de Jésus, je crée l'embuscade. Je crée l'embuscade. Je crée l'embuscade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, écoutez, maintenant nous avons créé l'embuscade au camp de l'ennemi. Si l'ennemi venait pour te faire du mal, il y a eu l'embuscade. Les accidents en vrac dans leur camp. Les morts en vrac dans leur camp. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. S'ils ont sémé la mort dans notre camp, mais la mort est retournée dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Et nous avons déjà créé la confusion au camp de l'ennemi. Si tu crois, cela dit Amen. Alors maintenant, nous allons présenter. Toi-même, tu vas déclarer la victoire par rapport à tes problèmes, par rapport à tes situations. Commence déjà à dire victoire. Quand tu vas dire victoire, sois assuré dans cette victoire. Sois vraiment assuré. Même si la médecine avait déclaré que tu as le diabète, tu as des myomes, tu as des fibromes, tu as, si c'est la tension, l'estomac, tu as la maladie cardiaque, tu as la maladie de foie, cirrhose de foie. Mais maintenant, même si tu as le sida,
tu vas déclarer guéri avec assurance. Si tu comprends quelque chose, dis Amen. Alors comment t'attaquer les mains, déclarer tout ça? Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Déclare la victoire par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, par rapport à ta santé, par rapport à tes affaires. Déclare la victoire. Jésus. Alléluia. 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 Merci pour la victoire. Pour ma santé. Merci pour la victoire. Pour le bonheur. Merci pour la victoire. Oh, pour cette fin de l'année. La victoire. Écoutez, nous allons chanter ces cantiques. J'aime Jésus, j'aime Jésus, oh. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, oh, j'aime Prends place. Vous savez, il y a des chants. J'ai vu notre maman en train de danser. C'est ça. Parce que tu connais là où tu reviens. Tu connais là où tu reviens. Mais Jésus t'a délivré. Et les gens te posent des questions ou les gens te poseront des questions. Qu'as-tu fait
pour être établi dans ton problème, dans ta situation. Et tu leur diras, ne savez-vous pas que c'est Jésus qui m'a délivré? Donc c'est pour leur dire, venez consulter mon Jésus. Alors, j'étais en train de lire un passage qui m'a fait du bien. Voilà pourquoi notre sous-thème de ce matin, c'est être assuré. Amen. Si tu es assuré, mes chers bien-aimés, tu n'auras pas peur. Une fois derrière la prison, j'avais touché une voiture légèrement. Ce n'était pas un fait grave. Ce n'était pas vraiment grave. Mais le bien-aimé qui conduisait l'autre voiture, les gens criaient que non. Il faut lui demander s'il a l'assurance. S'il n'a pas ça, il va payer cher. Je suis allé garer quelque part. Je l'ai appelé. Je dis viens. Et maintenant, c'est moi qui va lui demander. Je lui ai montré mon assurance. Dis avec moi, mon assurance. Mon assurance. Je lui ai montré mon assurance, mes chers bien-aimés. Écoutez-moi bien. Je lui ai dit, moi j'ai mon assurance. Je suis assuré. Alors toi maintenant, montre-moi ton assurance. Parce que tellement que les gens parlaient trop. Il n'avait pas ça. Je lui ai dit, mais bon, comme tu n'as pas ça, moi maintenant je t'amène au commissariat. C'était pour lui animer. Amen. J'ai dit, moi je t'amène au commissariat. Maintenant, toi et moi, comme toi tu me dis que tu as raison, mais tu n'es pas assuré. Donc, tu as des problèmes. Il a commencé à pleurer. Oh papa, pardon. Papa, pardon. Je lui ai dit, tu as vu maintenant? Mais la bouche que tu faisais, tu venais rapide. C'est comme si je n'avais rien. Tu as vu maintenant? Bon, maintenant, dis-moi, on va faire comment? Il commence à me demander maintenant pardon. Oh, ce n'est pas ma voiture. J'ai dit, mais une petite gratuite, c'est là où tu es en train de pleurer. J'ai pris 5 000. Donc c'est moi maintenant qui ai eu pitié de lui. S'il partait chez le propriétaire, sûr et certain son travail devait s'arrêter là. Les propriétaires qui ont le mauvais cœur, ce n'était même pas grave. Je lui ai donné 5 000 francs. Oh, merci papa, merci papa, merci. Donc c'est pour dire à une personne, quand tu es assuré, tu marcheras la tête haute. Amen. Qui combat quelque chose dit plus fort, amen. Écoutez un peu cette lecture. Ça m'a interpellé, j'ai vraiment aimé cela. 1 Samuel 17, l'histoire de David face à Goliath. Nous allons comprendre David face à Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les échanges de paroles d'abord entre David et Saoul. Parce que Saoul avait peur. Il connaissait qui était Goliath. Peut-être que toi aussi, tu as peur d'un élément que tu connais. Que si je ose, il va me tuer. Peut-être dans ta famille, peut-être dans le lieu du travail, peut-être là où vous habitez, peut-être dans l'église, peut-être dans la société. Mais je dis à une personne, il n'y a qu'une seule personne qu'on doit craindre. Ce n'est que le roi des rois. Amen. Qui combat quelque chose dit amen. Amen. 1 Samuel 17. Le verset 28. Il y a des frères de Saoul. Vous savez, quand tu es assuré, il y a d'autres personnes qui vont avoir le mauvais cœur contre toi. Parce que moi je connais, il y a des gens tellement qu'il est assuré, les gens vont commencer à dire que non, tu es orgueilleux, tu parles trop. Non, je ne parle pas trop. Je suis en train de vous montrer que ce qui se passe là, chez moi, ça ne peut pas se passer ainsi. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la vérité. Amen. Si vous avez peur, mais moi je n'ai pas peur. Qui comprend quelque chose dit amen. Amen. Je n'ai pas peur. Il y a mes enfants qui sont loin. À un moment donné, on m'avait lancé un défi chez les oncles et les tantes par rapport à une situation qu'il faut
nous demander pardon. Mais je vais vous demander pardon à une affaire que moi-même je sais que je n'ai pas tort. Proverbe 26, verset 2 dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je vous ai fait quoi pour demander pardon? Alors, quand mes nièces, neveux ont entendu cela, ils ont commencé à pleurer. Ils m'ont appelé depuis ici. Oh tonton, prophète, papa. Ils m'ont appelé de tous les noms. Pardon, demande seulement pardon. Je dis, oh, écoutez, je vais vous expliquer. Je ne demande pas pardon. Ne faites pas ça. Donc, eux voyaient la mort. Parce que ces gens-là sont mal réputés. Qui comprend quelque chose d'Amen? Mais je vais vous dire un secret. Si je demandais pardon, je mourrais. Qui comprend quelque chose? Si tu n'as pas compris, écoute maintenant. Parce que quand tu demandes pardon, tu t'es cédé. C'est ça. Donc, hein, c'est ça, non? Donc, tu as vendu ta puissance, ton autorité. Et c'est comme si tu as reconnu que non, vous avez raison. J'avais tort. Voilà pourquoi je vous ai demandé pardon. Donc, tu t'es fait ligoter. Amen. Je les ai dit, je ne vous demande pas pardon. Et l'affaire là, ça s'est passé comme ça. Après, on s'est vu. Il voulait maintenant m'embrasser. Je dis non, il n'y a pas question de s'embrasser. Disons seulement bonjour avec la bouche. On va s'embrasser par rapport à quoi? Ça, c'est l'esprit du judaïsme. Je dis non. Amen. Je dis non devant les gens. Embrasser, m'embrasser pour me communiquer quoi? Et puis il voulait à tout prix qu'il y ait les accords. Je dis la tête est là, on ne touche pas ça n'importe comment. On va te communiquer les antennes mystiques, mais or que je suis assuré. Alors quand tu es assuré, le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées. Le Saint-Esprit va te révéler ce qui est prévu dans le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit va te révéler cela que attention, ne fais pas ça. Alors pendant que David allait maintenant là où il y avait Saoul et tout le monde, ses frères sont allés maintenant dire à Saoul, attention avec notre frère, il a la malice, comme je vous ai dit, quand tu es assuré, on va te jalouser. Il faut les chasser. Vous allez lire ça à la maison. Vous commencez 28 jusqu'à 37. Non. Prenons, même, non, jusqu'à 32. De 28 jusqu'à 32. Vous allez lire ça bien à la maison. Mais David ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il savait que non, mes frères ne connaissent rien. Ils avaient peur de Goliath comme cela n'était pas permis. Peut-être toi aussi tu as peur de quelqu'un comme cela n'est pas permis. Je ne dis pas que quand tu n'as pas peur, que tu vas faire face à la bagarre. Amen. Ce n'est pas un problème de coup de poing. Non, c'est un problème spirituel. C'est une guerre spirituelle. La Bible dit dans le livre de Ephésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Qui combat quelque chose dit Amen. C'est un combat spirituel. Ne dis pas que oh non, papa nous avait dit, si quelqu'un joue avec moi, je vous dis d'amener un coup de tête. Non, on est pris là-bas. Alléluia. C'est comme mon neveu qui m'a fait rire. C'était hier. Il m'a appelé, il parlait beaucoup de choses et tout ça là. Après un moment donné, oh non, moi je suis calme, je ne provoque pas. Mais si tu me provoques, c'est que tu m'avais laissé. Je lui ai dit, moi je t'ai laissé quoi? Amen. Je lui ai demandé, moi je t'ai laissé quoi? Il dit que non, les coups de tête là, si je te donne ça, tu ne peux pas résister. Je dis, oh, mon fils, arrête ça. Amen. La bagarre physique, ce n'est pas ça. Moi j'ai vu des hommes forts. Ils pensaient être forts physiquement, mais spirituellement, ils n'étaient pas forts. Comme j'avais parlé le dimanche. Amen. Ce n'est pas la bagarre physique, mais c'est la bagarre spirituelle. Amen. Alors, après avoir parlé comme ça, le verset 29, la Bible dit, il parlait avec Goliath, pardon, avec Saoul. Écoute maintenant, vers la fin de verset 28, la Bible dit, ses frères étaient en train de parler. Je connais ton orgueil. Qui comprend quelque chose d'Amen. Je vous ai dit que quand tu es assuré,
assuré. On va te traiter de l'orgueilleux. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Amen. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc tu es descendu pour voir la bataille, pour voir le combat. Mais tu parles, c'est comme si tu peux. Tu as la malice. Tu es orgueilleux. Or que ce n'était pas orgueilleux, il était assuré. Mais ses frères n'étaient pas assurés. C'est là où il y a la différence. Écoutez, le verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Je vous ai fait quoi pour me parler ainsi? Écoutez, ne puis-je pas parler ainsi? Si je parle, je connais pourquoi je suis en train de parler. Pourquoi vous m'empêchez de montrer que je suis assuré? Qui comprend quelque chose dit amen. Écoute maintenant le verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il a quitté son frère pour aller maintenant demander à un... Parce qu'il demandait, au fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de qui? Quand tu es assuré, mes chers bien-aimés, c'est bon. Alléluia. C'est bon. On vient m'arrêter à la maison. Tout le monde dit, papa. Je dis non, il n'y a aucun souci. Amen. Sa femme est où? Allez, toi aussi viens. Vous avez vu ça où? On arrête un couple et le couple rentre dans la même cellule. Vous avez vu ça? Ça ne se fait pas. Mais j'étais trop fier là-bas dedans. Amen. Et les prisonniers qui étaient dedans, ils avaient maintenant en train de plaider notre cause. Et dehors, 2 agents en train de se chamailler à cause de nous. Jusqu'à ce que quand le colonel va arriver, on lui a fait part. Que non, mon colonel, ça comment? Lui-même, il vient dans la cellule. Monsieur Tchumbu, j'ai dit présent. Oh, vous êtes en couple? Il dit non, non, parce qu'ils avaient maintenant peur. Si je portais plainte, il devait y avoir des préjudices. Qui comprend quelque chose d'amen? Si je portais plainte, il devait y avoir des problèmes. Un assuré ne craint pas. Il a changé pour aller chez un autre. Alors là où il avait changé pour aller chez un autre et fit les mêmes questions. Il a répété les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Le verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. Qui comprend quelque chose d'amen? Ils ont fini par bien écouter. Ils ont dit maintenant viens. On va te montrer maintenant à Saoul, parce que tu vas répéter ce que tu es en train de dire. Arrivé auprès de Saoul, écoutez maintenant. David dit à Saoul que personne ne se décourage. Qui comprend quelque chose d'amen? Répète après moi, je ne me décourage pas. Répète ça plus fort, je ne me décourage pas. Ce qui persiste dans ta vie, l'ennemi cherche à te décourager. Mais moi je te dis ce matin, l'assurance que tu as, ne te décourage pas. Tu vas le vaincre au nom de Jésus-Christ. Tu le vaincras au nom de Jésus-Christ. Saoul a compris ce que David disait. Il dit que Saoul, qu'on ne te décourage pas. Ne sois pas effrayé. Ne crains pas. Écoute maintenant. Il dit à cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. L'assurance. Et à la maison, vous allez continuer jusqu'à la fin. Il y a des combats, même si ta famille a peur, mais toi lève-toi. Même si ta famille a peur, toi lève-toi. Et je te dis qu'à travers de toi, ta famille va gagner. Il dit, ce n'est pas à cause de ces Philistins, ce n'est pas à cause de ces sorciers, ce n'est pas à cause de ces jaloux que moi je vais les crier. Je vais avancer, je vais les combattre.
me dire, est-ce que le diable peut délasser Dieu? Est-ce que le diable peut délasser le Saint-Esprit? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je sais, le Philistin peut être une maladie. Le Philistin peut être le souci. Le Philistin peut être le chômage. Le Philistin peut être la stérilité. Le Philistin peut être la douleur. Mais je dis à une personne aujourd'hui, tu vas affronter ce Philistin. Et tu vas le terrasser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es assuré. Dis avec moi, Jésus. Jésus. Aujourd'hui, tu m'as donné l'assurance. Tu m'as donné l'assurance. Tu m'as donné l'assurance. Tu m'as donné l'assurance. Et je me lève pour combattre le Philistin qui est devant moi, qui est dans ma famille, qui est dans ma maison, qui est dans ma santé. Jésus, je me lève. Je sais une chose. Je suis assuré. Alors écoutez-moi. Tu connais le problème qui te préoccupe maintenant. Si c'est la santé, si c'est le travail, si c'est le chômage, si c'est le manquement, si c'est le finance, si c'est le voyage, je ne sais pas quel problème qui te préoccupe. Quel Philistin qui est face à toi. Mais aujourd'hui, dis à l'Éternel que moi, Richard, je me lève, je vais le combattre, je vais le renverser avec l'assurance que tu m'as donnée. Donne-moi comment ça.
Nous toutes les mains levées vers le ciel. Vous allez répéter après moi, nous allons demander le feu de Dieu de descendre sur nous pour consumer tout esprit de Goliath de autrefois. Car Goliath était terrassé face à David. Goliath, la tête a été coupée. Nous allons demander le feu de descendre pour consumer la tête de Goliath, qui est la maladie, qui est la mort, qui est le blocage, qui est le lien des familles, qui est les mauvaises paroles de malédiction de autrefois. Mets ça dans ta tête et nous allons implorer maintenant le feu de descendre. Le feu de Dieu. Maintenant, vous allez répéter après moi. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur moi. Pour consumer. Tous les liens. Des Philistins. Toi, Goliath. Reçois le feu. Reçois le feu. Sois consumé. Toi, Philistin. Qui est maladie. Qui est la tension. Qui est le diabète. Qui est la stérilité. Qui est la stérilité. Qui est la mort. Qui est l'estomac. Qui est le VIH. Qui est le blocage. Qui est le lien de famille. Qui est les paroles de malédiction. Qui est les fausses accusations. Toi, Philistin, reçois le feu. Reçois le feu. Moi, Richard, en tant qu'assuré, je te renverse. Toi, Goliath, je te renverse. Et soulève ta main droite comme si c'était l'épée. Soulève cela. Dis que je soulève l'épée. Je soulève l'épée. Et je te coupe la tête. Je te coupe la tête. Je te coupe la tête. Fini pour toi, Goliath. Tu n'es plus existant. C'est fini pour toi. Moi, Richard David. Les femmes, vous allez dire Davinette. Moi, Richard David. Moi, Richard David. Je suis déclaré aujourd'hui champion. Je suis déclaré aujourd'hui champion. Les Philistins de ma famille sont morts. Les Philistins de ma maison sont morts. Les Philistins qui dérangeaient ma santé sont morts. Les Philistins qui venaient nuit et
Prends place. C'était 1 heure avec Jésus. À chaque fois que nous venons dans cette prière, je vais conseiller une personne. Il faut toujours être en jeûne. Tu vas manger qu'après la prière. C'est vraiment important. Sois en jeûne parce que nous sommes à l'état de guerre. Amen. À l'état de guerre. Alors ne sois pas distrait. Soyez vraiment bénis, toi qui étais là. Toi qui étais malade, moi je te dis que le Philistin, qui est la maladie, vient de mourir maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Philistin est terrassé. Car assuré que tu as montré, tu as prouvé que tu es assuré. Tout ce que tu feras, ça réussira au nom de Jésus-Christ. Alors, notre rendez-vous dimanche à 8h et deuxième culte 10h30. C'est vraiment très important d'être là aussi dimanche. C'est très important. Parce que le dimanche, c'est comme si on vient pour adorer notre victoire. Alléluia. Alléluia. C'était votre humble serviteur, le révérend Richard Ntsumbu. Donc, mercredi de 14h à 15h, vendredi de 14h à 15h. Si tu as compris quelque chose, dis Amen. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ.